Milena, Jean-Claude, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bien, à alors toutes. Jean-Claude, tu le sais déjà parce que tu nous suis depuis avant même le début, non? Donc, je te laisse nous présenter ce sur quoi on travaille tous les trois ce soir. Donc Aurore, je te donne le plein pouvoir pour travailler sur mon questionnement. Euh, Mes interrogations, oui, donc je t'ai contacté parce que j'avais des problèmes physiques, à savoir une rectocolite hémorragique depuis 29 ans. À savoir que c'était très invalidant. Alors, pour nous Euh, situer, parce qu'on n'est pas des professionnels des troubles médicaux, donc ce sont des hémorragies par voie rectale, pour faire simple? non, j'ai pas d'hémorragie, c'est simplement des selles très liquides 15 fois par jour. Ok. Donc c'est très invalidant, voilà, c'est très, très compliqué à vivre au Ça, c'est quotidien. depuis quand, Jean-Claude? Depuis 29 ans. Et les médecins avancent un diagnostic, un traitement? Voilà, donc j'ai eu un traitement, je m'en occupe de façon... depuis un an, j'ai repassé des coloscopies avec un traitement qui n'est avec aucune efficacité. J'ai un nouveau traitement que j'ai essayé en août qui m'a valu, avec les effets secondaires, d'aller aux urgences avec une pancréatite aiguë 3 jours avant la session de Valérie. Alors, ce qui est important, c'est que le week-end qui est donc précédé cette session, j'ai souhaité faire un travail sur moi pour aller plus loin, pour régler ce problème. Donc j'ai fait toutes les actions que je pouvais faire au niveau de mes recherches sur YouTube, comment on pouvait guérir cette maladie, et j'ai vu que certains y étaient arrivés. Et à ce moment-là, j'ai commencé un régime. Il y a eu la session et j'ai essayé de me faire des nettoyages. Et miracle, le lundi qui a suivi, c'est-à-dire 4 jours après la session, je vais maintenant à la selle une fois par jour. Et donc c'est vrai que j'aimerais bien savoir, par curiosité, Moi aussi. est-ce que c'est la session ou est-ce que c'est les petits travaux que j'ai faits à Mhm. côté qui ont manifestement, pour moi c'est miraculeux. Très bien. Voilà. Continue. Donc au niveau physique, donc mon souci jusqu'à il y a un an, c'était des vertiges qu'on a appelés des ménières. Même si j'ai passé tous les examens possibles, il n'y avait aucun problème physique. Or, ces vertiges venaient souvent lorsque je fais un soin énergétique, des soins énergétiques à distance. Alors, tu fais ou tu reçois le soin? Je fais. Ah, ok. Voilà. Lors de ma formation, d'une formation en tant que curothérapeute, j'avais des soins à faire à distance et j'ai suivi le protocole de la formation et qui m'ont valu à différentes reprises d'avoir ces vertiges qui commencent donc par des acouphènes très très violents dans l'oreille, enfin, surtout l'oreille droite. Et au mois d'août, il y a un an, j'ai senti une énergie qui est descendue sur moi. Je pensais qu'elle était positive parce qu'elle semblait être agréable, mais il s'avère que cette interférence ne l'était pas parce que 2 heures après, j'étais aux urgences. Ok. Donc au niveau de ma santé, voilà, c'est un petit peu mes soucis. Et puis oui, j'ai aussi eu quelques calculs rénaux, Mhm. voilà. Mais qui, je pense, étaient associés à un transit rapide que j'ai évoqué tout à l'heure. Au niveau de mon parcours personnel, donc je suis fils unique, je suis né donc à la campagne et je suis paysan. Donc j'ai eu une enfance très difficile parce que bon, il n'y avait pas de tendresse, aucune relation avec mes parents au niveau de l'affect. Et un fait important, c'est que j'étais élevé au lait de chèvre dans la mesure où le lait de ma mère n'était pas bon pour moi, je dépérissais complètement.
Donc j'étais élevé au lait de chèvre. Donc je remercie les chèvres de m'avoir fait grandir. Donc j'ai vécu des petits événements que je n'ai jamais pu expliquer. L'apparition de petites boules de lumière lorsque je commençais à fréquenter celle qui est devenue ma femme. Je me suis marié très jeune. Et donc il y a des petites boules de lumière un soir qu'on discutait qui sont apparues sur elle et qui nous a mis dans un état de réflexion, de recherche aussi, mais qui n'ont pas abouti. Et en même temps, je me rappelle que j'entendais un rossignol qui chantait de jour et de nuit pendant une semaine. C'était assez quand même bizarre et inhabituel. On parle de Valérie? Non, ma compagne, c'est Jacqueline, hein, c'était mon épouse. Okay. Donc ça, c'était en 73, 1973, il y a très longtemps. Voilà. Donc ensuite avec mon épouse, donc j'ai pris contact avec l'ésotérisme car un jour j'ai vu un courrier qui lui était adressé où je me suis rendu compte qu'elle faisait faire contre moi des travaux occultes. Et à ce moment-là, on m'avait quelques semaines avant, j'avais des problèmes de santé et on m'avait conseillé d'aller voir une magnétiseuse. Et lorsque je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me toucher, que je devais aller voir un prêtre exorciste. Et lorsque j'ai reçu ce courrier quelques temps après, donc je suis allé voir donc le prêtre exorciste parce que dedans il y avait de la quincaillerie, c'est-à-dire des amulettes, enfin, etc. dans l'enveloppe. Et ce prêtre exorciste de l'Église catholique a pris son pendule. Et alors que j'étais vraiment pas bien, j'ai senti une énergie colossale descendre sur moi. Donc ça, c'est un phénomène aussi très fort et très puissant. C'est comme si j'avais rechargé mes batteries en quelques instants. Les problèmes de santé ont disparu ensuite? Non, les problèmes de santé n'ont pas disparu. Par contre, il m'a donné la prière de l'exorcisme de l'Église catholique à faire le soir, ce que j'ai fait. Et mon épouse, qui était bien, en l'espace de la récitation des 3 prières, s'est retrouvée en léthargie. C'était vraiment comme dans le film L'Exorcisme. Et donc j'ai dû faire venir le médecin en urgence et elle a été hospitalisée aussitôt suite à la récitation de ces prières. Et donc elle n'est jamais revenue à la maison car l'enclenchement du divorce s'est fait quelques semaines après. Donc c'est vrai que qu'est-ce qui s'est passé au moment où j'ai fait ces prières? Qu'est-ce que le prêtre m'a transmis à ce moment-là? Ce sont aussi des interrogations importantes car depuis, vraiment, je ne cesse de chercher un petit peu, comme vous le faites, un petit peu la connaissance de l'homme et des énergies qui sont autour de nous. Voilà, c'était vraiment un point important parce que vraiment c'est un moteur de ma vie et de savoir vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là. À savoir que le médecin qui est venu donc en pleine nuit, à minuit, quand il est arrivé, il était transcendé, il faisait tomber sa sacoche, il s'est repris à plusieurs fois pour faire sa piqûre. Enfin, il n'était pas dans son état normal que lorsqu'il est rentré dans la maison. Il y a des choses qui se sont passées. Voilà. Oui, donc j'ai aussi des paralysies nocturnes durant plusieurs années. Avec la visite, je sentais des pattes comme si c'était un animal qui venait sur moi. Et étant paralysé, je ne pouvais pas le repousser, si ce n'est qu'intérieurement dire non. Voilà. Et je me retrouvais plusieurs jours après avec de la fièvre. Et avec des problèmes le cas? Non, je n'ai plus ça depuis plusieurs années. Je veux dire, la dernière fois que ça s'est produit, j'ai vraiment été chercher au fond de moi le non. Je ne veux pas. Vraiment, j'ai cassé des plafonds de verre pour aller chercher le refus. Le refus.
Donc j'ai mis les dates, je ne les ai plus en tête, mais ça remonte à 7-8 ans où je n'ai plus eu ce genre de manifestation. Ok, je te laisse continuer, Jean-Claude. Voilà, donc j'ai eu aussi en 91, qui était une période importante pour moi, où dans un groupe de prière, j'ai ressenti également une énergie qui est descendue sur moi, où j'ai toutes mes cellules de mon corps qui se sont mis à pétiller, à brûler, enfin, une forme de brûlure, et j'ai mes mains, tu vois, qui se sont mis comme ça. Voilà, mon corps s'est tétanisé, donc il y a eu un phénomène aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, avec une montée énergétique que je pouvais associer à une montée de Kundalini, mais je n'en suis pas sûr. Mes interrogations, comme je suis donc dans le milieu agricole, on vit actuellement une remise en cause. Enfin, en ce qui me concerne, je fais des essais pour travailler différemment avec les énergies, l'électroculture, la permaculture, et bien évidemment aussi avec les périodes, c'est-à-dire les dates de semis par rapport à la Lune. Et il semble qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont intéressés par mes recherches, et je m'interroge à savoir si je n'ai pas quelque chose à faire pour faire prendre un virage à l'agriculture actuelle. Parce que les agriculteurs vivent très très mal l'utilisation des produits. Et puis, bien sûr, l'agriculture en France, il n'y a aucun bénéfice. Les agriculteurs vivent misérablement. Voilà un petit peu très rapidement exposer la situation. Jean-Claude, durant la présentation des points, il a été beaucoup question du passé, d'événements, d'épisodes passés. Donc, on en a parlé ensemble. Avant de commencer l'enregistrement, il s'est passé beaucoup de choses depuis la session de Valérie, en positif. D'accord ? Pour autant, si on met de côté ce passé, qu'est-ce qu'il nous reste à travailler là dans le présent ? Ce qui reste à travailler, c'est-à-dire peut-être une stabilisation au niveau de mes énergies, même si je dors bien. Au niveau de ma santé, j'aimerais une stabilisation claire, durable de mon transit. Et puis, dans le présent, c'est de savoir un peu au niveau de, comme j'arrive à l'âge de la retraite, savoir si je dois m'investir davantage dans les soins énergétiques. Parce que jusqu'à maintenant, je n'avais pas le temps de faire beaucoup de soins. Je le fais simplement au niveau de mes proches. Okay. On y va ? Merci. Bien. Un clic sur le micro. Sur le micro, Valérie. Je vais enlever le casque. Non. Regarde. Sans le casque. Tu vois notre image, Milena, moi. Juste en dessous, si tu bouges ta souris, tu as 3 pastilles rondes. 2 blanches, une rouge. Il y en a une en forme de micro. Il suffit... Ok, tu vois ? C'était pas si simple au final. Si difficile. Ok. Milena ? Ça sous-entend que tu es prête ? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens alors ? Bien. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu vois ? Je suis avec lui. Il a les mains comme ça, entre ses mains. En fait, ses mains sont couvertes par sorte d'une toile d'araignée. Et la même toile couvre sa tête. Et il y a une puanteur comme d'un cadavre, comme de quelqu'un mort. Mais c'est à l'intérieur de lui, comme je vois comme sorte de champignons qui poussent en lui. Ça me rappelle en fait des champignons, tu sais, de la forêt qui s'installent sur les arbres. Et il a un champignon ici dans la tête, côté gauche, et l'autre au niveau de sa ceinture aussi côté gauche. Et ça L'ADN pue énormément. éthérique lui correspond parfaitement. Ouais, c'est bien lui.
Avant d'aller plus loin, Mélina, adresse-toi à lui. Qu'est-ce qu'il attend de ce travail aujourd'hui? Il veut se calmer encore plus. Il a dit que il s'est déjà libéré des visions. Ah, Il me dit qu'avant, il était comme dans une forêt et il se sentait complètement perdu dans cette forêt et jamais il ne trouvait pas la chemin. Donc, il s'est déjà débarrassé de cette hallucination de cette décoration. Là où il est, il n'y a plus d'images. Mais pourtant, il y a cette toile d'araignée, il y a ce truc à l'intérieur, et il y a cette entité qui vient et va, vient et va. qu'est-ce qui l'a poussé à faire disparaître ce que tu nommes réalité ou vision? Parce qu'il a senti, plutôt senti qu'a vu, parce qu'il a cette toile d'araignée, que les autres peuvent se libérer de leur entrave. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet avec le travail réalisé par Valérie? Surtout, oui, oui. Mhm. Émotionnellement, qu'est-ce qui se dégage de lui? Maintenant, il est prêt à se débarrasser de toutes ses croyances stupides, de tous ses préjugés et de tout ce qui est faux. C'est ce qu'il me dit. Qu'est-ce qui est faux? Ses croyances. Il cherchait, il dit que j'appelais, je faisais venir des forces, des énergies. Et ça m'emprisonnait encore plus. En fait, ça causait mon emprisonnement de plus en plus strict, Mhm. de plus en plus hermétique. Mélina, j'aimerais que vous utilisiez ce canal télépathique afin qu'il te transmette les symboles de ses croyances. Quoi est-ce qu'on parle? Des forces puissantes, plus puissantes que lui, qu'il- qu'on est incapable nous-mêmes sur Terre de faire quelque chose, qu'il faut s'appuyer sur les autres énergies, sur les autres types d'existence, Donc il est non pas prêt à se humaine. débarrasser de ce type de croyances-là. Oui, parce qu'il a compris ce que ça cause. Ouais. Se débarrasser d'une croyance pour se créer une nouvelle croyance ou pour ne plus avoir de croyance? Pour ne plus croire à ça et pour ne plus effectuer certaines choses. Pour autant, mon esprit qui vient à la rencontre du sien, c'est surtout pour partager des co-créations, des perspectives. Oui, Il est d'accord avec ça, avec l'idée? oui, bien sûr. Oui. Pourquoi moi? Parce que, parce que tu laisses faire. Tu ne t'imposes pas autant. Ok. Cette toile sur les mains, sur la tête, quelle en est la fonction juste? Depuis longtemps, depuis quelques vies. C'est le symbole, tu peux pas avoir le contact avec avec qui tu veux avoir le contact. Nous décidons et nous déciderons de tous tes contacts. Ce contact, on parle de quoi? Contact familial, social, quoi? Je le vois, le petit un garçon, je sais pas, de 6 ans, il était le plus petit de tous ses frères et sœurs. Et leur père était déjà âgé et il veut dire au revoir à son papa. Le papa est déjà mort dans son lit, mais il veut tellement l'embrasser, etc. Et au niveau physique, ce sont les adultes. Je pense que sa grand-mère ou sa tante, une femme, ne lui permet pas de s'approcher au niveau subtil. Et il est piqué par cette entité. Et c'est pourquoi ce que j'appelle champignon pousse. C'est cette toxine de cette entité. Et tout de suite, ça produit aussi cette maille, cette toile d'araignée. On est à Ça le l'origine de l'interférence pousse. déjà? Non, 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 il a déjà connecté. Il était déjà connecté? Ouais, Ok, pour le mais moment, ça reste l'aveugle dans le présent, tu veux? Dans le et ça présent l'a. 2020. Ouais,
Et ça l'a poussé à chercher Cette cette chose force forte. dans sa tête, est-ce qu'il s'agit d'une présence constante ou est-ce qu'il y a un processus évolutif? Ah, c'est une toxine qui pousse dans sa tête, qui évolue, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle évolue, cette toxine, qu'elle se propage? Il se laissait faire de vie en vie. Et, euh, et ça pousse puisqu'il se rend. Il cesse de décider. Il permet à être envoyé selon leur plan. Ça se propage aussi depuis ces derniers jours, ces dernières semaines? Ils sont énervés. Ils ont installé une machine au-dessus de lui. De nouveau, ils ont voulu faire cette radiation forte. Mais cette fois-ci, ça ne marche pas autant. Ils sont très énervés. Énervé là dans le présent ou dans le passé? À chaque fois, quand ils voulaient faire quelque chose, ils s'énervaient. À chaque fois, ça marchait bien. Mais maintenant, cette machine ne marche plus. La radiation n'a pas apporté l'effet qu'ils espéraient. Bien. Avant d'aller plus loin encore, dis-moi si la façon dont tu le vois est fidèle à son corps physique. Le reste du corps, oui. Quant à la tête, je ne la vois pas parce que la tête est couverte par la maille, par cette toile. Est-ce qu'il te voit, lui? Ah oui, il me voit. À peine, mais il me voit. Il est capable de se souvenir de nous? Il nous ressent, oui, bien sûr. Si on isole cette maille qui recouvre sa tête et ses mains, est-ce qu'il y a un impact direct sur son champ physique? Bien sûr. Les mains sont comme collées, comme s'il ne pouvait pas utiliser proprement ses mains, parce qu'il y a toujours cette maille qui ne lui permet pas de séparer ses mains, de toucher. C'est lié aux gens. Soit il choisissait mauvais compagnons, mauvais parents, mauvais comme proches, parce que il ne peut pas toucher, il ne peut pas comme hum, vérifier qui es-tu. Et, euh, et puis bien sûr dans l'efficacité, il pourrait faire plus que ça. Dans cette vie présente, est-ce qu'il y a eu un impact sur les interactions qu'il a pu avoir avec les autres? Oui, bien sûr, tout le temps. Ok. Milena, dis-moi ce qui se passe émotionnellement dans ton corps. Chez moi, rien. Je suis comme coupée des émotions. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok. Est-ce qu'il a accès à ses propres mémoires? Est-ce qu'elles lui sont cachées? Il a accès, bien sûr. Bien. Qu'est-ce qu'il sait de sa réalité physique? Que le corps physique se trompe énormément. Qu'il y a de fausses croyances. Et il y en a plein. Alors allons-y pour la première. Dis-moi si oui ou non des travaux occultes, donc travaux énergétiques, ont été réalisés dans cette vie contre lui. Non, pas contre lui. Il a demandé pour le faire. Parce qu'il croyait toujours aux forces plus grandes que lui-même. Mais ça ne marchait pas parce que ces êtres, à chaque fois, mettaient cette machine, cette radiation. Que je comprenne, il a demandé quoi, Milena? Comme s'il appelait lui-même les forces. Il appelait, il y avait des entités, il y avait des êtres qui voulaient s'approcher à lui. Et aussi sur le plan physique, je le vois aussi s'adresser aux plusieurs personnes spécialistes, je sais pas quoi, de faire des travaux. Mais à chaque fois, ces êtres mettent cette machine à marcher, cette radiation. Ils sont très énervés quand il veut faire. Même s'il veut changer les parasites, c'est non. Donc Milena, c'est un non, aucun travaux occulte n'a été réalisé sur lui. Même si quelque chose, même s'il y avait une tentative, cette machine a bloqué tout. Seulement eux veulent profiter de son énergie. La scène avec un prêtre
une prière et une énergie massive envahissant son corps. Je vois le prêtre se fatiguer énormément parce que la machine est déjà allumée. Il y a cette immense radiation. Plus le prêtre fait ses prières, plus il se fatigue parce que la machine augmente l'intensité de cette, je sais pas comment là, c'est comme la lumière qui, Cette euh, radiation, elle a pour but quoi au juste? de lui faire semblant qu'il se renforce. Mais à vrai dire, c'est comme le wax, comme le rend plus comme compact, hermétique. Et puis ça Hermétique. dérange aux gens. Le prêtre est comme malade, comme après vraiment une radiation et tu sais de métaux qui sont Mhm. radioactifs. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'impact direct sur l'amélioration de sa santé. Non seulement de sa santé. En fait, il se sent un peu plus renforcé, mais non seulement sur lui, mais je vois que les gens réagissent vraiment mal parce qu'il est tellement radioactif pour eux. Sa femme, Oh oui, elle a comme le prêtre. Elle, elle tombe malade. lui, n'est pas directement affecté par cette radiation dans ses énergies, Milena. Il est immergé dans cette radiation, donc c'est autre chose quand il est à l'intérieur que quand il reçoit ces réflexions. Mhm. Bien, alors une chose, s'il est immergé dans ces radiations et qu'on isole uniquement cette information sur les radiations, quel Mhm. impact sur l'homme qu'il est sur le plan physique? Ça le, ça le, je sais pas, pas momifie dans certaines croyances, dans certaines préjugés, etc. Comme si ça le main- maintenait dans l'état qu'ils veulent. Pour Qu'ils croient autant, à ça, à ça, à ça, que ça reste comme ça. pour autant, ces dernières semaines, tu l'as dit, il se sent prêt à se débarrasser de bon nombre de ses Ouais, croyances. oui, Ça veut dire oui, parce qu'il qu'il s'est rendu lutte compte. contre l'interférence? Lutte, c'est trop dit. Non, il ne lutte pas, comme s'il éliminait petit à petit, tu sais, de choses. Il se rendait compte. C'est-à-dire qu'au Non, lieu d'affronter l'interférence, il fait un travail, un auto-nettoyage. intérieur. Ouais, Bien, ouais, très bien. ouais. Est-ce que cela a influencé sur la disparition des symptômes liés à ces selles? Tu sais, quand on va aux toilettes plusieurs fois par Bien jour. sûr. Ouais, ouais, bien sûr, parce que avant, il croyait qu'il faut quelque chose de l'extérieur, qu'il faut un médecin, un médicament, je ne sais pas quoi. Et au niveau subtil, il s'est rendu compte, même moi, je suis mon meilleur médicament. Moi, je peux me guérir. Et il a commencé à nettoyer. Il a commencé le nettoyage. Tout ce qui est lié à ces idées de nettoyage, de lavage, pardon, Non, de pardon, tout diète, de suite, il a réagi. Mon dis-moi. corps se trompe sur plusieurs choses. Sur quoi? Parce que il dit que ça sert à rien. Penser de niveau physique, de nettoyage profond, c'est mon job. C'est mon truc. D'accord, mais corps éthérique et corps physique doivent créer une union, une cohésion dans la recherche de cet équilibre. Et comme s'il rejetait certaines propositions de son corps physique. Est-ce qu'il s'en veut de ne pas avoir réagi avant? Non, Culpa? Non. non. Et le corps subtil, non. Parce que le corps subtil était tellement immergé dans ses croyances que ne pouvait pas réagir avant. Peut-être, mais il se montre comme vindicatif alors que nous savons toutes les deux que le soin apporté au corps, une diète appropriée peut encourager la cohésion Non, énergétique. il dit que dès qu'il se libérera, son corps va voir, agir et penser différemment. Donc, pour l'instant, il n'écoute pas son corps, parce que le corps a encore immergé dans certaines choses de force croyance. Alors selon lui, que devrait-on faire sur le corps physique? Rien, simplement nous contenter de la partie énergétique?
Et c'est le bon début, selon lui. Commencer de ce niveau-là. Parce que il le dit, parce que ces parasites qui sont autour de lui sont extrêmement méchants, maléfiques et qu'ils l'ont intoxiqué d'une manière profonde. Et il dit que parfois son corps physique fait des choses qui ne n'améliorent pas sa santé. Donc, comme s'il coupait. Non, c'est pas le moment pour Alors, les idées de si je couper. respecte son chemin de pensée, là, il a Ouais. commencé un auto-nettoyage, un travail sur Ouais. lui. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de moi s'il semble savoir faire ou savoir s'y prendre Pour euh, accélérer des choses. pour accélérer des choses? Bien. Ouais. Alors, afin d'accélérer les choses, j'aimerais voir. J'ai l'accord de son corps physique pour le faire. J'aimerais voir dans cette session tous ceux qui sont connectés. Aurore, Ok. je sais pas pourquoi il ne respecte pas quand tu dis j'ai l'accord de son corps physique, comme s'il ne respectait pas ce que dit le C'est pour corps ça que je l'ai physique. dit. C'est pour ça que je l'ai dit. Il s'en fout ce qu'il dit le corps, s'il donne l'accord ou pas. Il ne respecte, je ne comprends pas, mais il ne Est-ce respecte qu'il est pas son dans corps son physique. corps physique, Milena? Il est dans son corps, mais avant il était comme dans ce paysage de la forêt, comme s'il était à l'intérieur, mais en même temps dans un endroit différent. Pourtant, il Et y a une maintenant c'est cohésion le entre les deux vide. corps. Il a des informations, des fréquences qui sont transmises par le corps physique. Oui ou non? Oui, bien sûr, il sait ce qui se passe avec son corps physique, mais je ne ressens pas Une le seconde, respect. justement. Demande-lui s'il est satisfait de son incarnation physique. Non. Qu'est-ce qui ne lui satisfait pas? Et comme s'il se trouvait stupide, trop naïf, comme si ces fausses croyances de son corps lui dérangeaient énormément. Selon lui, qu'est-ce qui a pu forger, stratifier cette stupidité, puisque c'est lui qui nomme? Ces êtres, leur manœuvre pour l'envoyer dans cette famille, dans cet endroit, dans cette époque, etc., etc. Donc qui est coupable dans cette situation? D'être stupide, de se laisser aller à certaines croyances? Qui est coupable? Qui est responsable? Oui, au sommet de cette pyramide, c'est lui-même, mais Oui, mais c'est à lui que je pose la question. C'est lui qui rend responsable son corps physique. oui, il sait que c'est lui, mais il était tellement manipulé qu'il se laissait faire. Oui, mais Et il quelle vient de le part de découvrir. responsabilité porte ce corps physique à l'égard de cette situation? Le corps Et physique, qu'il grandissait dans la limitation, et c'est pourquoi il n'a pas tu sais, de respect pour ce corps. ok. Comme si c'était pas sa société, comme s'il est avec son esprit au niveau subtil, il espère autre chose, une autre société, un autre endroit, beaucoup plus intellectuel ou quelque chose comme ça. Alors pourquoi Et ils se sont pense-t-il limités. qu'une conscience interférente a voulu qu'il soit dans ce corps, cette époque, cette famille? Exactement, pour produire cette division. Ça, c'est pas à moi, ça, c'est pas mon truc. Avant, il était né toujours dans des familles bourgeoises, avec un taux intellectuel, avec de grandes bibliothèques, etc., avec de gens intéressants qui visitaient la maison, etc., etc. Et comme si cette fois-ci, c'était pas son truc, quoi. Et il ne l'accepte pas. Qu'est-ce qui n'est pas son truc? La campagne, le milieu rural, Ouais, les gens qui ne lisent pas, qui ne se développent pas. cultive pas. C'est pourquoi cet chemin vers l'ésotérisme et non pas vers la science plutôt. Parce qu'il n'y avait pas le milieu scientifique pour développer son esprit. Mais naturellement, il choisirait plutôt ce chemin. Il était mathématicien, or, lui. D'accord, mais c'est comme renier la valeur de ce monde agricole aussi, ces gens qui dédient
toute leur vie à mettre sur nos tables de quoi nous alimenter Non, en non, tant non, c'est qu'être pas humain. qu'il diminue, infériorise les gens. Il s'infériorise lui-même parce que c'est pas son truc à lui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est insatisfait, voire malheureux d'évoluer dans Exactement, il ce est milieu-là? frustré. Il est frustré par son corps physique parce que c'était pas le chemin de développement qu'il voulait pour soi-même. C'était pas le chemin de vie qu'il voulait pour soi-même. Alors restons sur cette idée de chemin de développement. Là, Ouais. il est comme sur le point de basculer dans le monde des retraités et il ne semble pas se contenter de ce monde de retraités. Il veut se réinventer, se réimaginer. Bien sûr, parce que c'est ça ce que veut la partie subtile. Parce que tu sais, à un moment donné où tu dépasses la moitié de ta vie, tu commences à penser comment je peux réanimer certaines choses, comment je peux comme passer le reste de ma vie pour être heureux, satisfait, etc. En Il s'est cohésion. rendu compte, ouais, il s'est rendu compte qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas En cohésion. en cohésion avec lui, oui. Ok, donc c'est ce qui lui donne cet élan nécessaire pour se réinventer ensuite. Ah oui, et il peut le faire absolument. Donc Ouais. ça signifie, Milena, qu'il dispose d'une énergie qui peut alimenter ce corps physique. Il dispose de cette énergie, mais cette énergie est maintenant, vibre maintenant la fréquence d'irritation et c'est pourquoi elle ne l'utilise pas Pourquoi? proprement. Pourquoi une vibrance ainsi? Mais parce qu'il est fâché avec son corps physique. Mais c'était fait exprès par ces êtres. Très bien. Ok. Bien, est-ce qu'il peut mettre de côté ce désamour temporaire qu'il a à l'égard de son corps physique? J'aimerais qu'on avance dans cette session. Et je vais le répéter exprès. J'ai l'accord du corps physique qui a organisé cette session avec nous Cette fois, il a aujourd'hui. souri. Il a souri. On avance donc. Mhm. En essayant de ne pas me laisser distraire parce que ma question d'origine était que je veux voir les interférents directs, indirects, connectés à son champ d'énergie. Maintenant, Direct, c'est l'entité qui est le plus souvent à ses côtés. C'est une fourmi. C'est celle qui l'a piqué ici et au niveau de la ceinture, là où il y a ces champignons, combien cette toxine. d'interférents directs, Milena? Une directe, la fourmi. Y en a-t-il des indirects? Oui, bien sûr, c'est un groupe des insectes, des insectoïdes, oui. Tout à l'heure, tu disais, il s'agit de conscience démoniaque. C'est d'elle dont on parle? Moi, j'ai dit démoniaque. Non, j'ai dit qu'il appelait des entités pour se libérer, pour se soigner, etc. Mais les parasites, ce sont les insectoïdes. Ok. Comment est-ce que tu vois la connexion interférente dans le présent? Et voilà, à travers ces champignons, c'est direct. C'est pourquoi il peut, Cette par exemple, toxine, c'est bien ça? ces toxines, il peut influencer ses pensées, donc ses croyances. Alors une seconde, est-ce que tu peux isoler une seule fois où ces pensées ont été envahies et puis influencées? Oui, par exemple, quand il s'est dirigé vers ce Prêtre? prêtre. Mhm. Et c'était le mauvais, comme s'il sentait que ça sert à rien, mais l'idée venait pas menthe, fourmi, Fourmi? choisis-lui. Parce que cette fourmi savait que il va rien faire, que ce prêtre se fatiguera, et c'est tout. Qu'est-ce qui peut nous faire penser, me faire penser, qu'il ne m'a pas choisi aujourd'hui pour les mêmes raisons? Parce qu'il est dans un état différent, parce qu'il est beaucoup plus libéré, parce qu'il a commencé à réfléchir lui-même, À à réfléchir par lui-même. trier des choses. Ouais. Ok. Un autre événement, Milena, dis-moi d'abord comment est-ce que tu te sens? Non, moi je sens rien, rien.
Qu'est-ce qui fait que tu ne ressens rien? Parce que tu t'es coupé volontairement? Parce que, oui, parce que il y a beaucoup de colère en lui, autocolère. Bien. Un détail, vraiment, tu as des informations, tant mieux, sinon on avance. Il dit que le début de ses recherches, notamment concernant l'ésotérisme, débute alors qu'il y a l'apparition de Luciole, non, de lumière sur sa ex-femme, sa femme de l'époque. Euh, il parle de boules. De boules. Et il dit qu'il y avait de boules. Qu'est-ce que c'était ces boules? Est-ce qu'il peut me montrer? Oui, il dit que elle était autour d'elle, il y avait une substance. Et cette substance, quand elle est entrée avec cette radiation qui était émise par cette machine au-dessus de lui, elle a commencé comme si son corps bavait et produire de boules. Mais ils ont voulu utiliser ça contre lui parce qu'ils ont voulu utiliser son énergie sexuelle pour se reproduire. Et il ramassait ces boules. Ensuite, dans ces boules ramassées comme empreinte énergétique de sa sémence et transportait ça dans leur base. Alors une seconde, une seconde. Est-ce qu'il y a des interventions, oui ou non, réalisées sur son corps sexuel? Oui, Dis-moi ce que bien tu sûr. vois. En fait, c'est l'énergie principale qu'il tire de lui. Je vois le tuyau dans son membre, je vois certains objets dans ses testicules et ça a aussi influencé son estomac, je veux dire les intestins, etc. Puisque ça suce son énergie sexuelle constamment, tout le temps et d'une vitesse rapide. C'est pourquoi aussi l'intestin se débarrassait de Une tout. seconde, une seconde. C'est le cas dans le présent. Il a stoppé ça. Il a stoppé et il garde jusqu'à 60% de l'énergie. Sexuel. Avant, ouais. Avant, parfois, c'était 90%. Que fait Euh, l'interférence avec cette voilà. spoliation d'énergie? Absolument qu'avec cette spoliation, tu veux dire, avant, ils enlevaient 90, Que faisait-il de cette énergie, Milena? tout. Création, leur création, leur laboratoire, euh, hum, leur fœtus, tout. Procréation. Procréation, voilà, tout. Bien. On Tout, met de tout. côté l'utilisation qu'ils font du corps sexuel. Qu'en est-il du corps émotionnel, du corps émotionnel d'abord? Je vois cette autocolère et cette frustration et il est maintenu dans ça aussi grâce à je sais pas comment on l'appelle, la radiation, cette lumière qui est de temps en temps allumée au-dessus de lui et il se momifie dans ses émotions. Ça veut dire qu'elles perdent en intensité, en vibration? S'installe comme s'il ne changeait pas plutôt. Ah, elle fige l'émotion dans le Oui, corps. voilà, se momifier Donc avec ils ne ces... s'intéressent pas, Milena, uniquement au corps sexuel. Ils le veulent figer dans une émotion particulière. Et parce que quand il est frustré, il ne peut pas utiliser proprement sa vie. Et quand il est frustré, il ne peut pas être satisfait, il ne peut pas être content. Donc l'énergie sexuelle, qui est tellement liée avec la création et le plaisir, est pour eux. Qu'en est-il du corps mental? Et on a dit déjà. La toile, le champignon toxique, Ah, influence de pensée et pour les qu'il reste croyances. à la Bien. croyance. Ouais. Ok. Bien. Une chose encore. Euh, Jean-Claude a fait mention de scènes marquant des paralysies du sommeil. Que se Oui, passait-il? j'arrive, bien sûr. Cette fourmi arrive
La Et même. quand elle est là, oui, la même, toujours la même. Il y a une entité qui est responsable pour lui. Et puisqu'il y a déjà sa salive ou je sais pas quoi, tu sais, cette toxine en lui, elle ne s'efforce pas. Elle arrive et elle bloque. Ces Il y a... sensations, Milena, d'avoir des pattes comme ça courant sur le corps. Oui, parce que cette entité fait de vérification des implants aussi en lui. Et Vérification spécialement d'implant. dans le thorax, oui. Bien, alors on fait un tour du propriétaire. Donc, dis-moi ce que tu vois, ce que tu ressens comme implant dans son corps. On a vu déjà la tête, des seins. Oui, oui. Il y a aussi une plaque métallique de côté gauche au niveau de l'oreille. Ça bloque son oreille. J'ai l'impression que ça bloque son oreille gauche, comme s'il Les n'entendait pas. acouphènes, Une partie est bloquée par ce champignon. Donc l'autre, comme si ça produisait l'écho. tout ce qui est lié au vertige. Et le champignon, la toxine. Bien, je te laisse continuer. Scanne son corps de haut en bas. Surtout, il avait cette vie. Il n'a pas ça, mais il y a une marque qu'il avait quelque chose autour de son cou. Et je vois que dans les autres vies où il était vraiment dans le milieu intelligent, il ne pouvait pas dire ses idées. Ça, déjà, la frustration a commencé là-bas parce qu'il était intelligent. Il est intelligent, mais il était éduqué. Il savait des choses, il ne pouvait pas les propager. Cette fois-ci, il n'y a pas besoin parce qu'il n'est pas dans le milieu où il a pu développer son mental. Donc, ils ont enlevé ça. La marque, toujours. Et la frustration en lui. Dans le thorax, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est comme si ce truc leur permettait de le maintenir, de, de l'ordonner, de décider pour lui. Et c'est au niveau du cœur jusqu'à son estomac. Mhm. Et c'est bizarre, le rouleau qui tourne, un vers le droit, l'autre à l'intérieur vers le gauche. Et ils peuvent le régler avec ça. C'est pourquoi elle arrive si souvent pour le vérifier, Tu dis si qu'il ça marche. contrôle avec ça. Oui, il est contrôlé à travers ça. Et quand la radiation est faite, c'est unifié avec ça. Ce truc permet de bloquer les émotions, etc. Et ça réchauffe ou ça refroidit selon la radiation de cette machine au-dessus de lui. Là, à l'instant où je parle, c'est en mode actif. Ça tourne, mais c'est ni froid ni chaud, comme s'il a déjà découvert ça, que ça le contrôle, que ça le contrôlait trop. Continue. Et au niveau d'estomac, il y a aussi une maille métallique, c'est pour lui déranger de... C'est comme on dit qu'on a deux cerveaux. Mhm. Le cerveau mental et le cerveau beaucoup plus émotionnel pour qu'il n'acquiert pas les informations d'une manière émotionnelle. Donc il y a cette maille qui le bloque à ce niveau-là. Ça influence aussi ce problème avec contenance de ce qu'il digère. Mhm. Et il y a cet autre champignon. Il était mordu 2 fois ici. À quelle Et occasion exactement a-t-il été mordu? Et cette fois-ci, je t'ai déjà dit, quand il voulait D'accord. dire au revoir à son père, Donc le on parle d'une papa vie était... passée. Ouais, Donc c'est au revoir qui lui a été interdit, ça j'ai bien compris. Et l'autre oui. fois? Oui, mais c'était important parce que le papa était mathématicien extrêmement... Je pense que c'était un nobliste, son père. Et donc, comme s'il ne pouvait pas dire au revoir, comme s'il ne pouvait pas hériter tout ça. Comme si c'était coupé. Aussi cette irritation. Je peux pas me développer, je peux pas devenir comme mon papa Et la parce que seconde il fois, n'y avait pas cette dernière. Milena? Et c'était encore avant, une vie avant. Aussi un enfant, mais cette fois-ci, il dort. Et dans son sommeil, je pense que tout a commencé là-bas même. Dans son sommeil, il se
dirige vers une... Je ne sais pas si c'est une planète, je vois quelque chose de magnifique. Mais c'est un piège. Et c'est pourquoi cette forêt. Pourquoi est-ce qu'il Il est est dans une mordu? forêt magnifique. Parce qu'il était attiré par cette construction. Il est entré là-bas. Ok. Ce n'est pas la zone pour Maintenant, les tu gens, c'est juste un vas, piège. Milena, tu vas t'extirper de ces passés. Tu vas venir prendre une profonde inspiration dans le présent 2020 et te Mhm. servir de ce présent pour remonter le temps et te placer quelques instants avant que ne commence cette interférence. Et voilà, je suis là, mais je vois une chose bizarre Là-haut, parce Milena. que je le vois jeune homme, vraiment beau, sur Terre déjà. Ah, Sa première incarnation. Il a environ 20 ans. Il va être marié bientôt. Euh, on est loin. On est en Amérique du Nord. Je ne sais pas si sont maintenant les États-Unis ou le Canada. Il est indien, indogène. Il est vraiment beau. quelle est sa condition ésotérique? Bon, Comment est son bon. ADN? Humain. Rendu compatible parfaitement avec notre espèce? Avec notre espèce, oui. Par contre, il a plein de questions. Plein de questions. Qu'est-ce qui se passe ici sur cette Terre? Qu'est-ce qui se passe ici sur cette planète que les gens sont maladifs, que les gens meurent parfois prématurément? Il a plein de questions sans réponse. Pour autant, en dépit de ces questions, il est satisfait de sa première incarnation. Il est satisfait au niveau physique, bien sûr, parce que au niveau physique, il est occupé. Il vit dans la nature, il y a toujours plein de choses à faire. Donc c'est une vie qui est complètement remplie. Comme, comme, il n'y a pas de doute au niveau physique. Ce sont plutôt le pensée de la partie subtile. Ouais, mais c'est très important pour nous vu la situation. Dans cette première incarnation, il y a une cohésion, une acceptation pleine des deux corps. Oh oui, Bien, le corps est beau, le corps est sain, le corps est fort. pas limité. Non, pas limité. Alors avance. Et il tombe en sommeil. Et puisque bientôt, tu sais, ce seront ses nuptiales, donc comme si il sent que il entrera dans une nouvelle étape dans la vie. Il est déjà adulte, masculin, mais comme si la nouvelle étape, l'étape de reproduction, et il ressent la responsabilité déjà, même avant. Et comme si dans cette sommeil, À il, l'égard de sa descendance, c'est ce dont tu parles? oui, oui, à l'égard de son épouse, de sa future famille, oui, bien sûr. Et Continue. comme s'il aimerait se préparer pour cette responsabilité. Et avant de s'endormir, puisque tu sais, ils sont très attachés au sommeil, au rêve. Ces gens-là, comme s'ils entendaient que la vie se passe en double. La nuit, c'est juste le corps qui dort, mais on continue à vivre. Et pour lui, les rêves sont extrêmement importants. Et il se dit avant de s'endormir, à soi-même, j'aimerais renforcer cette partie de moi pour devenir un homme euh, responsable, tu sais, pour être au Complet. niveau, Bien. pour pouvoir l'affronter, cette responsabilité. Qu'est-ce qui se Et passe, il entend Milena? la voix qui lui dit. Et il entend la voix que tu es l'enfant sur cette terre. Tu ne comprends rien. C'est pourquoi au début je le voyais comme enfant.
Et il s'est rendu compte, ah oui, c'est ma première incarnation, je suis comme l'enfant ici, c'est pourquoi j'ai des doutes si j'arriverai à être un bon mari, un bon père. Et il suit cette voie, et cette voie l'invite dans ce paysage de forêt. Au début, c'est magnifique. Et cette voie continue. Tu dois continuer le chemin dans cette forêt. Tu dois prouver que tu es vraiment déjà mature. Continue tout en gardant une distance. Et il Distance continue. avec l'interférence. Ouais, il continue. Et la forêt change, devient de plus en plus lourde, de plus en plus obscure. Tu entends déjà comme, comme si tu entendais le bruit des animaux féroces. Et il se rend pas compte, Une mais d'un seconde, coup, ça devient. une seconde. Est-ce que déjà son esprit, une parcelle de son espace énergétique a consenti à l'interférence? Ah oui, parce qu'il est entré dans l'art création. Création. Mhm. On parle d'une sorte de symbolique de rite d'initiation. Et il a cru qu'il est enfant ici sur Terre et qu'il a besoin de traverser cette forêt pour devenir Énorme. adulte, pour pouvoir être papa. Bien. Il est sorti de cette forêt ensuite, n'est-ce pas? Tu m'as dit, il a fait un travail, il a fait Euh, disparaître cette mais avant, réalité. il recevra cette morsure. Directement dans cette forêt? Oui, Elle scelle l'interférence, cette morsure? oui, c'est cette famille fourmi, sauf que là, dans cette forêt, elle a pris l'image d'une araignée immense. Ok. Et il y a cette morsure, et quand il est mordu, il revient dans son corps. Et là, le corps devient maladif parce qu'il y a déjà cette toxine. Entre le moment marquant l'interférence, notre vie présente de Jean-Claude, est-ce qu'il y a d'autres expériences humaines? Et il s'énerve, il dit que trop. Mais il y en avait 7. Ça, c'est la 7e. Avec un noyau commun ou pas? Oui, ces morsures, ce blocage de ses possibilités, de son potentiel, ces stupides croyances qu'il a Ok, dis-lui de se qu'il calmer un peu. S'énerver ne nous fera pas avancer. il est rempli par la colère. Plus par l'auto-accusation que la colère, n'est-ce pas? Ça se mélange, Se auto-accusation, mélange. auto-colère, ouais. Est-ce qu'il Et y frustration. avait, Milena, une cause ésotérique expliquant, expliquant son refus, son allergie au lait maternel? Il a été nourri par des chèvres. Dès le début, pas la bonne famille, Aurore. Pas le bon endroit. Le refus de cette société. Ce n'est pas mon truc, ça. Mais maintenant, il se rend compte que tout faisait partie de ses fausses croyances. Que, bien sûr, il a pu faire aussi une bonne famille de cette famille, mais il était programmé pour le refuser, pour vivre dans cette frustration. Ce n'est pas ma société, ce n'est pas mon milieu. Oui, Mais mais il il dit s'était fait. aussi ne pas avoir été accompagné par cette famille. Pas de mots, pas d'affection. Mais bien sûr, parce qu'il fallait la synchronisation aussi. Lui, il rejetait la Tout à famille, fait, de l'autre côté, la même chose. tout à fait. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes dans le présent. En 2020, Milena. Reviens. Ouais. Inspire. Et il s'est dit quelque chose, Aurore. C'est bien que ma maman ne m'a pas allaitée. Je pourrais m'imprégner avec plus de stupides croyances avec ça. Tu me laisses lui parler un instant, Milena? Ouais. Alors laisse-moi parler directement à Jean-Claude. Jean-Claude, Oui. parle-moi de ton état d'esprit,
ton état Écoute, émotionnel. je veux pas m'énerver plus parce que j'ai passé 7 incarnations, en fait 6 et demi, dans l'état d'irritation. Je veux plus, mais tu sais, ce sont mes habitudes. Je me suis habituée à Ah être oui, tu es même programmé frustrée. pour être frustré et agacé. Ouais, Mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de ce lot je veux d'émotions dans plus ton ça. corps? Déprogrammer ces stupides choses, ces stupides croyances que la famille, que le milieu me détermine. Parce que je crois et ça me détermine. Moi, je veux me déterminer moi-même. Alors qu'est-ce que tu attends au juste, au lieu de t'énerver pour te débarrasser de ces croyances dont déjà tu sembles chasser du bout des doigts? Je veux évacuer cette frustration qui dure depuis plusieurs Bien, incarnations. il suffit de le Ça aussi dire, il dérange suffit de le mes dire, intestins. mais il suffit de le faire. Une volonté motrice, une volonté active. Arrêter de s'énerver pour rien, se centrer et faire le juste travail. Ça me bloquait toujours, ça. Ces trucs. Qu'est-ce que tu comprends de ces êtres qui en ont après toi? Ils sont méchants, ils sont comme le vampire énergétique, ils sont comme le mystique, ils veulent tout. Ils essaient de survivre, c'est tout. Mais je m'en fous. Tu as raison, mais pas tant que ça parce qu'ils sont là dans ton espace énergétique. Donc tu ne peux pas t'en foutre. Ouais. Je te dis simplement ce qu'ils sont. Ils veulent juste survivre. Pour autant, tu peux leur dire d'aller survivre ailleurs, Oui, voilà. mais Oui, ils ne vont pas voilà. partir parce qu'ils ont Ils sont encore aussi prisonniers ici, ils ne tout à savent pas. fait. Mais ils ont un butin qui s'offre sous Mm. leurs yeux. Tu es plein d'émotions dont ils se délectent, plein de colère, plein de frustration. Non, cette frustration sert pour que je leur donne complètement, presque complètement mon énergie créative, sexuelle, mon plaisir. Et eux, ils sont en train de faire des créations et moi, je suis bloquée dans ce qu'ils m'ont proposé. Donc la solution serait de cesser de partager cette énergie de création, n'est-ce pas? Oui, mais ça coule toujours et maintenant pas si vite comme avant, mais quand même. D'abord pour ne plus les Ils intéresser. sont un tuyau dans ma partie Bien, pour ne plus génitale. les intéresser, il faut libérer ton corps de toutes les émotions qui l'informatisent, qui le commandent. Travaille sur tes émotions. Tout ce qui vibre à une valeur négative, Cette auto-accusation, auto-frustration, auto-colère, c'est que, tu sais, ils ont fait mon pire ennemi de moi-même et ils sucent tout ce qu'ils veulent comme ça. en réalité non. C'est Parce que je m'occupe toi de moi-même. et uniquement toi qui a fait de toi ton pire ennemi. Juste toi. Oui, je sais, mais je t'ai dupé. Je sais, ouais. Oui, mais une fois qu'on est Naïvement, dupé, je suis on peut allée. changer de Ah décision et oui, cesser d'être dupé. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui, n'est-ce pas? oui, bien sûr. Écoute-moi, tu as trop longtemps été habitué à utiliser ton corps mental, à rationaliser, à analyser les informations. Faussement, parce que j'étais toujours intoxiquée. Oui. Jean-Claude, indique-moi les régions du corps où il y a une vibration négative. Mais c'est partout. C'est cette frustration. Je suis comme dans les cocons de ma propre frustration. Cesse de parler. Comment ce décollement d'émotions négatives, elles sont informatisées, ces émotions-là, il faut s'en débarrasser. Oui, je suis prête. Concentre-toi, canalise-toi uniquement sur ça. Alors si tu es prêt, commence. Commence.
de cette incarnation, de frustration de cette incarnation. J'enlève. Est-ce qu'il y a colère dans ton corps? Oui, la colère, c'est la colère. Je veux plus être bloquée dans ça. Et de mauvaises pensées de moi-même, tu sais, c'est dans la tête. Frustration. Oui, aussi autour de coups, le blocage que je peux pas rien atteindre. Je peux rien atteindre. Agacement, énervement. Ça vient de cette toxine, cet énervement intoxiqué mon système nerveux. Mets ça de côté. Je te l'ai dit, juste tes émotions. Toutes celles qui vibrent à une valeur négative, néfaste sur toi. Cet énervement constant avec moi-même, j'enlève de tout mon être. C'était comme le double système nerveux. Je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas, je ne m'aidais pas. Tristesse. La tristesse n'est pas plutôt de ma nature. Culpabilité. C'est assez étrange pour moi non plus. Non. 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 Je ne connais pas ce type d'émotion. Je me suis imprégnée avec la colère, l'irritation, l'insatisfaction et cette autodestruction, si on peut dire, mais je ne connais pas la culpabilité. Tu te souviens, il s'agissait seulement de messages informatisés dans ton corps. Est-ce qu'il y a encore ce type de message désagréable? De ma part, non. De ce truc, bien sûr, ça essaie Bien, de me on va s'en occuper dans un instant. contaminer, mais je ne réponds plus. On va s'en occuper dans un instant. Parle-moi d'émotions dans ton corps. Émotions. Il n'y a plus d'émotions destructives. Je pense que l'émotion que j'émite maintenant, je suis absolument prêt à me débarrasser de tout, de me nettoyer de tout, parce qu'à ce niveau d'existence, j'ai besoin de rien. Et ces êtres nous font croire qu'on a besoin de choses, des êtres, de je sais pas quoi. Jean-Claude. C'est fou. Tout ce qui est lié à la contamination, ce que Milena a nommé toxine, à la fois dans la tête et dans le reste de ton corps, tu commences par là. Et tu me dis comment est-ce que tu t'y prends? J'utilise le même canal, le morsure, et je le pousse par ces morsures. Et ça sort comme ça formait comme des champignons à l'intérieur. Mais quand ça ressort, ça coule comme la salive, toxique, comme acide. Et ça sort de ma tête et ça sort d'ici, de mon côté gauche. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Il a cessé d'auto-saboter. Quelle émotion dans ton corps? Et chez moi, toujours rien. Je suis comme un reporter, comme Ok. tu sais, Quelle la émotion personne qui ramasse les informations. dans son corps? Calme. Calme, mais aussi cette décision qui Détermination. continue. Oui, voilà, détermination. Qu'en est-il de cette contamination?
petit à petit, déjà c'est 60% de la tête et 70% de son côté gauche est sorti. Et il continue, il pousse, 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 pousse. Il laisse rien, comme le fait ainsi. Déjà 80% ici, 90% ici, ça continue. Il a déjà terminé le côté. Et il a évacué maintenant tout. Il se nettoie parce que ça coulait sur lui. Ouais, ça y est, il s'est débarrassé de ça. Milena, que devient cette contamination hors de son corps? Ça a disparu. Bien. Maintenant. Très bien. Comment se comporte l'interférent? Devient de plus en plus transparent. Très bien. Impuissant. Tout ce qu'il y a dans son corps qui ne lui appartient pas, dehors. Mais là, ça va être un jeu d'enfant avec cette émotion dans son corps. Absolument, ça d'abord. Parce que c'était le centre de contrôle. Il a mis sa main à l'intérieur et il l'a enlevé. Et pour la première fois, il a senti la satisfaction. Il laisse tomber. Qu'est-ce que ça fait bruit en tombant? Et ensuite, la partie génitale, parce que ça l'a volé de son énergie, de son potentiel. Créatif. Et quand il l'a fait, cette toile d'araignée a disparu. Parce que tout de suite, l'énergie sexuelle qui était dirigée vers l'extérieur, tout de suite a commencé à se propager et à monter jusqu'à la tête. Et il a pu ouvrir les yeux. Et ça a disparu. Et maintenant, ça coule dans le main. Et ça disparaît aussi de sa main, cette toile d'araignée. Et ça a aussi fait comme si maintenant son propre énergie marchait comme l'acide pour ses plaques, etc. Tout se shrink, se détruit. Se détruit, ouais. Tu es mes yeux. Et quand il n'y a plus rien dans son corps, tu me le dis. Il n'y a plus rien et il détache ses pieds de cet endroit. Avant, c'était la forêt, mais maintenant, il n'y a rien. Il a détaché le pied. Il est libre, il lévite maintenant. Dans son corps physique, n'est-ce pas? Il est dans son corps physique, mais il y a encore cette création. Il dit qu'il attend jusqu'à ce que ça disparaisse. Et il va te dire comment il se sent dans son corps physique sans ça. Qu'il la fasse Il disparaître et qu'il fasse disparaître cette entité, toute autre forme de conscience, sauf toi. Déconnexion. Ouais. Déconnexion de tout, de tous. Déconnexion. Oui. Oui. Il se rend compte quels dégâts ont été produits à cause de cette connexion au niveau physique et il est en train de le réparer. Parle-moi, de quelle connexion physique parle-t-on? Non, connexion n'était pas au niveau physique, mais les dégâts à travers cette connexion étaient sensitifs. Ouais. Et voilà ces problèmes avec l'intestin. Et comme s'il était en train de travailler sur le niveau cellulaire de son corps. Il répare, je veux dire, il revitalise la partie à gauche de son cerveau. Il revitalise son estomac, qui est libre maintenant de tout.
Cette partie gauche qui a influencé, ces champignons influençaient aussi ses intestins, son foie, son rein gauche aussi, les travaux de réparation. Et la partie génitale, selon lui, la plus importante, parce que c'est de là d'où vient l'énergie vitale, le plaisir d'être, le Puis-je restaure, tout ça. parler du corps physique désormais sans qu'il ne s'énerve? Oui, maintenant, il est extrêmement intéressé. Je peux te dire que même le fait de rencontrer le problème, ça l'excite énormément, ça l'attache à son corps physique, comme s'il était mécanicien, comme s'il avait quelque chose à faire dans son corps physique. Il est en train de se réparer. Alors on regarde. Je sais que c'est assez technologique, mais tu sais, c'est au niveau cellulaire, c'est fait avec l'énergie. On regarde. Décris-moi juste ce qu'il fait. Comme s'il était à l'intérieur de son corps et il vérifiait spécialement ici, euh, avec ses mains, il restaurait la cellule après la cellule. Vraiment, ça me rappelle un peu le travail de mécanicien qui, tu sais, qui arrange le petite vis. Ouais, et il le fait comme ça, et il est content, et il siffle en le faisant. Mais il le fait en même temps sur plusieurs endroits de son corps physique. Ouais. Enfin, il s'occupe de soi-même. Et il est intéressé par soi-même. Et il veut améliorer sa vie physique. Dis-moi comment est-ce que tu le vois, Milena? Occupé de soi-même. Meilleur complètement. Comme les autres. Je veux dire comme par hasard, s'il y a les autres, il les ignorera. Je t'entends pas. Ah, je suis là. Tu vois, ce n'est pas habituel, j'essaie de me mettre en recul, tu sais, pour observer. Mhm. Non, non, il est complètement focalisé sur soi-même. Ouais. Mhm. C'est toi qui me donnes la conclusion. Il est dans son processus. Oh. Bien, on est là pour le voir réaliser et trouver la position pivot, la position d'équilibre dans ce travail fréquentiel, ce travail cellulaire et chercher la cohésion avec son corps physique. À vrai Équilibre. dire, au niveau subtil, tout est déjà équilibré, tout est déjà sur sa place. Mais c'est aussi la symbolique qu'avec le corps physique, il y aura toujours quelque chose à faire. C'est comme avec la maison, non? Tu répares Tout à fait. le toit, tu dois recommencer dans le sous-sol, etc. Donc ça, c'est juste le symbole. Au niveau subtil, est réparé. Mais c'est aussi pour se dire, j'ai toute cette vie pour faire quelque chose avec moi-même. Bien. Et il est occupé déjà. Il est déjà. Avec soi-même et dans sa réalité physique. C'est important qu'il puisse se projeter. Il n'a, comme s'il a tout s'est équilibré. Création Bien. de l'entourage physique, celle de corps physique. Moi, je m'occupe de ce qui est au niveau subtil, comme s'il ne mélange pas de choses. Chacun son travail. Bien. Donc il s'agit d'une information erronée. Pose-lui la question. Comment le corps physique peut créer, mettre à l'œuvre dans la matière des créations sans appui énergétique? Qu'il m'explique. Non, l'appui énergétique est immense, mais il n'y a pas d'appui comme. Tu sais, parce que tout de suite, par exemple, le corps subtil aimerait voler. Et quelle frustration ça va
téléporter, s'il envoie ses messages à son corps physique, il ne peut pas voler. C'est ça ce qu'il a voulu dire, que la réalité physique pour le corps physique, mais il Ok, alors tout va bien. Ok, se nourrit. bien. Comment est-ce que tu Et vois, toi, la cohésion avec les deux corps, physique et énergétique? il est bien avec lui-même. Il est bien, il est complètement en paix. Il comprend les différences de demande et il n'essaie pas de les influencer. Il comprend que ici, ce sont différentes rules. Et au niveau subtil, c'est tout à fait différent. Et il garde ces différences. Hmm, je veux dire qu'il les respecte. Ok, maintenant Milena a une profonde inspiration et une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Et il va changer, beaucoup de choses vont changer. Les traits de son visage vont changer puisqu'il n'y a plus cette maille. Et il va apaiser sur le visage. Il va se voir beaucoup plus jeune. Et les traits, comme s'il serait toujours sereine. Serein. Serein, oui. Tu as l'impression qu'il sourit tout le temps. Et en fait, ça reflète son état d'âme, ce qu'il le ressent au niveau subtil. Et je vois amélioration au niveau de sa santé. Et aussi le changement dans sa manière d'agir, de s'épanouir dans cette vie. Il va inventer des choses. Il va être beaucoup plus actif. Il s'adonnait à des soins énergétiques. Que lui conseille sa partie subliminale? Rien, parce que la partie subtile ne participe pas à ça. Mais je le vois dans des autres choses. Donc peu importe ce qu'il décide de faire, il bénéficie de l'appui de son énergie, de toute son énergie. Énergétiquement, oui, mais comme si mentalement, la partie lui disait à sa partie physique, fais ce que tu veux. Tu as Ok, la liberté c'est de très bien vivre comme ça. cette vie. Ouais. C'est mieux comme Mhm. ça même. Ouais. Est-ce qu'il veut s'adresser directement à son corps physique? Et on rentre, Milena. Qu'il est avec soi même, qu'il n'est plus contre lui-même, qu'il utilise son intuition Ok. Milena, pour être en accord. salue-le, chacun dans son espace d'énergie. Oui. Mhm. Prête? Mhm. Bien, Oui. alors Milena, de 1 à 3, déjà à 1, déconnecte complètement de Jean-Claude, complètement de tout et de tous. Déconnecte. Point central, ton corps, tes émotions. La tonalité émotionnelle la plus belle, la plus légère, enivrante émotion qui tout à coup se reproduit dans tout ton corps, dans chaque cellule. Et à chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. De ton corps, cette fois qu'il faut rappeler, ramener pleinement, en faisant circuler force, dynamisme, puissance. Et à 3. Oui. Bienvenue Je suis là. dans le présent. Milena, comment ça va? Ça va, très bien. Bien. Jean-Claude?
un clic sur la pastille sur l'écran, tu te souviens la première et on te récupère. C'est Là, bon. c'est bon. Ok. C'est bon. Merci. Comment te sens-tu? Très bien. Au début de la session, j'ai ressenti une grosse chaleur au niveau de la connexion. Donc là, c'était très, très, très fort. Et puis aussi, lorsque Milena a évoqué l'Amérique du Nord et le côté amérindien d'une première vie, où j'ai senti une expansion énergétique très importante au niveau physique. Là, émotionnellement, quel est ton état d'esprit? Serein. Oui, serein. Je ne, j'ai pas été, enfin, les tensions évoquées, sans doute que je m'y suis habitué parce que je ne le sentais pas. Peut-être que les gens à l'extérieur de moi le ressentaient, mais moi non. Colère. Le côté colère, le côté sans doute l'avais-je enfoui et ma conscience n'y était pas connectée. Ok. Juste un petit élément, je souris un peu parce que ce matin, je suis allé dans les bois chercher des champignons. Et C'est on a vrai? beaucoup évoqué. Et j'avais, voilà, depuis hier, il fallait que je passe ma matinée pour préparer la session, seul avec moi-même, justement, dans la nature et dans les bois et au niveau des champignons. Et puis, il m'est arrivé, à un moment donné, je suis arrivé dans une clairière et là, il y avait beaucoup de ronces et j'ai dû franchir des obstacles avec beaucoup de ronces. Et donc, au niveau de la symbolique, j'y ai retrouvé dans la session certaines analogies. Bien. Au final, Jean-Claude, que fait-on? On publie? On maintient privé? Moi, je n'y vois aucun inconvénient. Je pense j'ai beaucoup reçu d'enseignements en regardant tes sessions. Et si la mienne peut apporter à une seule personne des éléments de réflexion, eh bien, ça sera ça de gagner. Est-ce que je dois flouter ton visage? Pas nécessairement. Surtout que je vais rajeunir. Bravo. Alors. Oui. Bien. Alors, il faudra faire un avant-après. Tu sais, comme quand on perd du poids. Tu sais, avant-après. Ah bah super. Je vais rajeunir de 30 ans. Ouais, c'est ça. Pas Ben, on trop, quand attend de même. voir ça. Ah bah avec plaisir. Bien. Jean-Claude, je te garde 1 minute en ligne. On te souhaite une très belle continuation. Milena, merci pour ton Merci. travail. Reste en ligne. Merci beaucoup.